Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il est aveugle ou il n'est pas aveugle, ce bonhomme? Même un peu étrange, cette histoire. Un gars, on nous dit qu'il est aveugle, mais tout d'un coup, Jésus parle et paf! Il se lève et il court tout droit vers lui. Je trouve que pour un aveugle, il a quand même bien vu où était Jésus et surtout, frères et sœurs, qui est Jésus. Donc, il n'est qu'à moitié aveugle. Il est peut-être aveugle de la vue terrestre, mais pour ce qui est de la foi, il voit bien ce que d'autres peinent à voir. Alors justement, qu'a vu Bartimée? Eh bien, il a vu en Jésus, le fils de David, c'est-à-dire le descendant, le nouveau Messie, et puis surtout son sauveur, celui vers qui il valait la peine de crier. Alors évidemment, à vue humaine, c'est-à-dire à notre vue à nous, ce Bartimée, le fils de Timée, n'est vraiment pas grand-chose. C'est un aveugle. À l'époque, il n'y a pas de travail pour les personnes qui ont ce genre de handicap. Donc c'est un pauvre, c'est un mendiant, c'est un marginal. Il est assis sur le bord du chemin, sur le bord de la société. Et d'ailleurs, la première réaction de la foule est plutôt négative. On lui dit « Tais-toi, ne viens pas nous déranger, reste où tu es », c'est-à-dire sur le bord de la route. Mais, si à vue humaine, il n'est pas grand-chose, à la vue de Dieu, à vue divine, c'est-à-dire, frères et sœurs, dans le regard de Jésus, il est cet homme, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il est cet homme infiniment précieux. Nous chantons parfois « Tout homme est une histoire sacrée ». Et c'est vrai qu'aux yeux de Dieu, chacun de nous, frères et sœurs, est unique. Chacun de nous est infiniment précieux. Et donc, quand cet homme Bartimée va crier vers Jésus, alors qu'il y a du brouhaha, Jésus aussitôt entend sa voix, l'entend lui. On a l'impression qu'à ce moment-là, il n'y a plus que Jésus et Bartimée. Les frères et sœurs, ça c'est un acte de foi. On a beau être, on ne sait jamais, ça augmente tout le temps, 7-8 milliards d'humains sur cette terre, quand quelqu'un crie vers le Seigneur Jésus avec foi, tout le reste s'arrête. Et il n'y a plus que cette écoute bienveillante, ce regard de Jésus vers cet homme. Alors du coup, pour nous, il y a un peu de leçons à en tirer. Je m'adresse d'abord à ceux et celles qui ont peut-être peur de déranger Dieu, de déranger Jésus, en disant « Oh là, Seigneur, tu as tellement de choses à faire, on est si nombreux sur cette terre, moi je ne suis pas grand-chose, je suis comme cet aveugle sur le bord du chemin, ne t'occupe pas de moi, je ne veux pas te déranger. » Ne dérangez pas, Jésus est venu pour vous.
Donc quand on crie vers le Seigneur se tourne vers nous. Mais il y a peut-être aussi ceux et celles qui disent « c'est bien beau, là, dans cet évangile, Bartimée a crié, Jésus a entendu, Jésus l'a guéri, moi j'ai souvent prié, j'ai souvent demandé, et j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. » D'abord, frères et sœurs, je fais remarquer que Bartimée a dû patienter. Il a quand même fallu attendre, en fait, cette venue de Jésus à Jéricho. Donc il y a un moment favorable, il y a un moment où Dieu exauce, il y a un moment où nous attendons ce moment favorable, car Dieu, par son Fils Jésus, exauce quand il veut, de la manière qu'il veut. Et ce n'est pas tous de la même manière, c'est selon ce qui est le meilleur pour nous. Mais c'est aussi selon la mesure de notre foi. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, frères et sœurs, ne nous décourageons pas s'il nous paraît que notre cri vers le Seigneur n'est pas encore entendu. Il vient le moment favorable par la foi. La foi, vous savez, c'est notre 6e sens chrétien. Ça nous permet de voir tout autrement, pas à la manière humaine. À la manière humaine, on voit un pauvre gars sur le bord de la route. À la manière de Dieu, par la foi, nous voyons un homme riche de foi et capable de se tourner avec confiance vers Jésus. Et puis que notre prière, voyez, parfois peut aussi se résumer à peu de choses. Ne disons pas « je ne sais pas prier ». Quand Bartimée a crié vers Jésus, il a simplement dit « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». La prière, ce ne sont pas des incantations. La prière, ce ne sont pas des choses compliquées. La prière, c'est se tourner vers Jésus et lancer vers lui un cri de foi. Eh bien, la foi traverse tous les obstacles et vient toucher directement le cœur de Jésus. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous sur Bartimée. Il a vu en Jésus son Sauveur, et nous, chacun de nous, comment voyons-nous Jésus? La question peut paraître étrange, la plupart d'entre nous, on a suivi le catéchisme, on s'est un peu intéressé, on nous a dit des choses. Mais frères et sœurs, la question demeure. Comment vois-tu Jésus? Est-ce que tu le vois plutôt tellement dans la gloire de Dieu? Il l'est. Au fond, tu ne vois que Dieu en lui? Ou est-ce que peut-être tu ne vois en lui d'abord qu'un homme? Et c'est vrai, il est vraiment homme. Il est aussi vraiment Dieu. Et voyez, frères et sœurs, la clé de notre foi, c'est de tenir les deux ensemble. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, nous comprenons que parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, eh bien, tout passe par lui. C'est ce qui nous a été dit dans un vocabulaire plus théologique, dans la 2e lecture tirée de cette lettre aux Hébreux, où l'auteur inspiré compare Jésus à un grand prêtre. Le grand prêtre que connaissait la religion juive. À quoi sert un prêtre? S'il fait bien son travail, j'essaye de le faire un peu avec vous, il sert à deux choses. Il sert d'abord à aider à faire monter nos prières vers le ciel, mais il sert aussi, choisi par Dieu, à faire descendre sur nous tous les bienfaits de Dieu. Donc au fond, le prêtre est un peu un pont, un viaduc, un chemin entre la terre et le ciel. Et bien cela, frères et sœurs, Jésus-Christ l'est par excellence. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois de Dieu et à la fois l'un d'entre nous. On va faire une comparaison. Voilà, je vais prendre un pays lointain, dont on se sent certainement culturellement assez éloigné. Voilà, par exemple la Chine, vaste pays, culture, civilisation très différente de la nôtre. Alors avant, on ne comprenait pas, on disait c'est du chinois pour moi. Alors c'est sûr que je ne vois pas bien comment je pourrais comprendre, parler, m'adresser à un chinois. Mais si quelqu'un est né, à la fois par exemple d'un père français et d'une mère chinoise, s'il a appris les deux langues, s'il a baigné dans les deux cultures, s'il a d'une manière ou d'une autre habité dans l'un et l'autre pays, eh bien en fait, cette personne possède en lui les deux cultures,
les deux réalités. Il n'est pas à moitié français et à moitié chinois, il est entièrement français et entièrement chinois. Et du coup, il est un pont entre les deux cultures, pas seulement un traducteur, mais au fond quelqu'un qui peut parfaitement faire passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, parce qu'on a envie de faire passer. Eh bien, frères et sœurs, Jésus-Christ, notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, n'est pas 50% Dieu et 50% homme, n'est pas 90% Dieu et 10% homme, ou l'inverse. Il est 100% homme, vraiment l'un d'entre nous, et 100% Dieu, vraiment un avec le Père et l'Esprit, en Dieu Trinité, communion d'amour. Et parce qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme, et bien c'est par lui que tout passe de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Et Bartimée, en fond, l'a compris de manière intuitive, sans avoir suivi de grands cours de théologie, que cet homme-là était aussi présence de Dieu. Alors j'en tire deux conclusions pour notre propre regard sur Jésus. Le premier, Jésus sait très bien ce que nous vivons, parce qu'il est vraiment homme, qu'il a vraiment vécu parmi nous, il n'a pas fait semblant, et qu'il a emmené au ciel toute son humanité. Il n'a pas laissé son corps, son expérience humaine ici. Il est monté au ciel avec son corps et surtout toute son expérience humaine. Donc, frères et sœurs, aucun d'entre nous ne peut dire à Jésus « Seigneur, tu ne peux pas comprendre ce que je vis parce que toi, tu es tellement Dieu que peut-être tu n'es pas vraiment homme. » Voilà, tout ce que nous vivons, Jésus non seulement l'a vécu, mais continue de le ressentir. Nos peines, nos joies, nos difficultés, nos épreuves, tout cela, le Seigneur Jésus du haut du ciel le ressent intérieurement par sa propre expérience humaine. Il est vraiment, frères et sœurs, l'un d'entre nous. Et puis bien sûr, parce qu'il est un avec Dieu, un avec son Père et l'Esprit, et bien sûr, il fait descendre sur nous toutes les grâces, toutes les bénédictions de Dieu, parce qu'il est vraiment ce pont solide, établi par Dieu le Père lui-même, entre la terre et le ciel. Alors crions vers lui. Si nous sommes dans la peine et dans l'épreuve, ne prenons pas des manières, ne faisons pas des formules, ne cherchons pas à être diplomates, on ne s'adresse pas à Louis XIV, on s'adresse à notre frère et notre Seigneur. Et Bartimée n'a pas pris de gants. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, écoute-moi, viens à mon aide. La voilà, la prière qui vient du cœur. Alors terminons. Bartimée est guéri, pas seulement des yeux, mais aussi au fond, il a découvert en lui cette foi qui était déjà présente. Et l'Évangile nous dit qu'il marche à la suite de Jésus, qu'il devient disciple, qu'il devient membre de la future communauté chrétienne. Alors bien sûr, comment a-t-il été accueilli? Certainement avec joie et empressement. Vous l'avez vu, frères et sœurs, il y avait un peu deux versants dans la réaction de la foule. Tu nous déranges? Ou au contraire, nous t'encourageons. Alors frères et sœurs, chaque fois qu'il nous est donné d'accueillir un ou une Bartimée, qui a reçu du Seigneur une grâce, qui veut rejoindre l'Église, la paroisse, la communauté chrétienne, gardons-nous d'accueillir froidement, peut-être parfois de décourager par nos manières à nous, et tout au contraire, demandons la grâce d'encourager tous ceux et celles qui ont découvert en Jésus leur Sauveur et de marcher ensemble à sa suite. Amen. Amen.